L'océan a toujours bien gardé ses secrets. Son immensité est à la fois une promesse de découverte. Sous sa surface chatoyante se trouve un royaume d'obscurité et de pression, plus extraterrestre que la Lune. Et Cassé, c'est un lieu de mystère. Et des histoires inédites. De ce monde caché naissent des légendes, chuchotes, contes sortis des profondeurs de l'imagination. Et parmi ces légendes, aucune n'est plus captivante, plus durable. Du labyrinthe, pas un monstre. Mais un artiste majestueux silencieux, une créature d'une taille immense et d'une grâce profonde, qui sculptait des labyrinthes incandescents dans les plaines abyssales, se poue avec une autre lumière du monde. Une constellation vivante se déplaçant dans l'obscurité, des écosystèmes entiers vivant sur son dos, un témoignage de l'interdépendance de la vie. Balanes, des vers étranges et des algues bioluminescentes l'appellent se déplacer si lentement qu'il semblait intemporel. Les marins ont parlé de bleu chatoyant avec une lueur éthérée. Cette explication défiée, reléguée au royaume des cabanes de mer et des grands contes. Pourtant, le mythe a enduré en refusant de disparaître. Un écho persistant dans la mémoire collective. Tissé dans les carnets de bord et le folklore côtier, transmis à travers des générations de gens de mer, un témoignage du pouvoir unificateur de l'océan. Expérience humaine face à ces mystères. Ou une intelligence supérieure d'autres, aide à la navigation pour les êtres invisibles de l'océan. Le Léviathan est devenu un symbole du mystère ultime de l'océan. À découvrir des secrets qui attendent d'être dévoilés, un beau puzzle et énigme. Et enveloppé dans les ténèbres de l'abîme, attendant dans les profondeurs, et partager ses merveilles avec le monde. C'était une histoire trop étrange pour être complètement oubliée. Pour les générations à venir, pour la communauté scientifique, en particulier au 19e et au début du 20e siècle, le Léviathan a été relégué au royaume du pur mythe. Cela ne s'inscrivait tout simplement pas dans le cadre des... Il n'y avait aucune preuve tangible pour soutenir son existence, pas de reste physique, aucune rencontre documentée vérifiée par des sources crédibles, capable de tels exploits extraordinaires, alors que les contes de monstres marins avaient souvent des racines dans la réalité, ou observations exagérées de la vie marine connue. L'idée d'une créature capable de sculpter des arts brillants sur le fond de l'océan, un concept qui a défié les principes fondamentaux et survit en haute mer, où ces modèles ont été soi-disant créés. La pression écrasante à ces profondeurs est immense, capable d'imploser. L'eau est toujours glaciale. Exiger des adaptations extrêmes pour que toute vie survive, et peut-être le plus important, aucune lumière du soleil ne pénètre dans ces profondeurs. Faire de la bioluminescence la seule source de lumière, la vie y est clairsemée et incroyablement spécialisée, centrée sur l'impératif fondamental de la survie, conserver toutes les précieuses calories, l'idée même de dépenser de grandes quantités d'énergie, comme création artistique, sur la création de vastes motifs brillants dans la noirceur de l'encre. Mais totalement impossible, une contradiction biologique. Les preuves anecdotiques qui ont alimenté la légende, contes transmis à travers des générations de marins, ou simplement l'imagination hyperactive des hommes en mer pendant de longues périodes. À mesure que la technologie avançait, l'avènement du sonar, le développement des submersibles en haute mer, l'humanité a acquis les outils pour explorer les profondeurs de l'océan.
Mais ces explorations n'ont trouvé que de la boue et des sédiments. Les détritus de l'océan. Ils ont révélé des chaînes de montagnes sous-marines, d'imposants monts sous-marins s'élevant du fond de l'océan, et les profondeurs écrasantes des tranchées profondes de l'océan, des canyons sous-marins qui ont plongé dans les abysses. Mais jamais un labyrinthe, jamais aucun signe de la complexité des motifs lumineux attribués au Léviathan. Le manque persistant de preuves vérifiables a finalement scellé le destin du mythe. Aux côtés des sirènes et autres créatures mythiques, reléguées sur les étagères poussiéreuses du folklore, il a rejoint les rangs des navires fantômes et des serpents de mer et imprimé dans des brochures sensationnalistes une charmante relique de l'imagination humaine. Fascination pour les mystères des profondeurs. Pourtant, malgré le rejet scientifique, tranquillement persistait dans la conscience collective un murmure persistant au fond de nos esprits, un changement de paradigme. Malgré le scepticisme, une petite communauté de rêveurs a gardé la légende du Léviathan vivant. Ils ont fouillé de vieilles bûches, interviewé les descendants des baleiniers et écouté des sons étranges dans les profondeurs. Leur travail était solitaire, souvent ridiculisé, mais poussé par l'émerveillement du docteur Eric Thorne, un océanographe japonais. Théoriser le Léviathan pourrait être un organisme colonial, ses recherches ignorées par la plupart depuis des décennies. Ces chercheurs ont cartographié une région du Pacifique. Ils ont compilé des sons et des indices inexpliqués, tracé une piste pour les futurs explorateurs. Leur persévérance a préparé le terrain pour la découverte. Avec une nouvelle technologie de cartographie des grands fonds, un explorateur d'écho-AUV a cartographié le gouffre silencieux, sa mission purement géologique, jusqu'à l'apparition d'anomalies. La technicienne Lina a remarqué des lignes droites, les rejetant initialement comme des problèmes, mais les modèles ont grandi. Trop précis pour la nature, trop délibéré pour le hasard. Lena a superposé la zone de recherche du Dr Thorne. Le match était étrange. La salle de contrôle bourdonnait de tension. Dr Rostova, le leader sceptique. Les modèles sont restés. Ils ont renvoyé l'AUV. Même résultat. L'équipe a regardé l'impossible, une carte de quelque chose qui ne devrait pas exister. Le mythe faisait écho, de l'abîme à la légende. Les données sonars étaient convaincantes, mais pas la preuve qu'ils avaient besoin de voir par eux-mêmes. Le submersible Triton a été préparé pour une plongée. Dr Rostova. Tension épaisse dans l'air, des heures passées dans l'obscurité. Silence de montage sous pression absolue. Ils ont atteint le fond marin. Pendant de longues minutes, rien. Le doute s'est glissé, puis Lena halta sa voix tremblante. Une faible lueur bleu-vert est apparue au loin, parfaitement droit s'étendant dans le noir. L'équipage a regardé avec admiration, la légende était réelle. Les cœurs battent plus profondément dans le labyrinthe. Le moment de vérité était arrivé. La faible lueur initiale a commencé à s'aiguiser, se résoudre à un spectacle qui nous a coupé le souffle. C'était un moment suspendu dans le temps, brouillé dans le domaine du fantastique. Devant nous se trouve un labyrinthe lumineux, un réseau complexe de voies lumineuses, gravé dans le tissu même des fonds marins. C'était comme si une ancienne civilisation avait, pas dans la pierre, mais dans la lumière vivante, lignes et arcs vastes et complexes dans les détails, s'étendaient aussi loin que nos lumières pouvaient atteindre. Un récit silencieux, écrit dans le langage de la lumière. Lumière rythmique délibérée, c'était un battement de cœur dans l'abîme. Les modèles ont défié la catégorisation facile elle-même. Un mélange fascinant de mathématiques et d'organique. C'était comme si l'univers créait quelque chose d'entièrement nouveau et inattendu. C'était à la fois beau et déroutant, un témoignage de la créativité illimitée de la nature. Cela a remis en question notre compréhension de ce qui était possible. La source de cette lueur éthérée a été rapidement révélée. Tranchée remplie de colonies de lueur, suspendus dans un mucus gélatineux, étaient les peintres de cette toile sous-marine, suspendus lourds dans l'eau,
Quelle intelligence avait orchestré ce grand dessin? Qu'est-ce qui les a créés alors, à la périphérie de notre vision? Mouvement, un changement subtil dans l'ombre, une présence a commencé à se matérialiser de l'obscurité lentement, immense et totalement silencieux. C'était une échelle d'être qui éclipsait notre submersible. Une créature de légende sortant de l'abîme. C'était plus grand que n'importe quelle baleine que nous connaissions. Blindé de plaques comme un trilobite préhistorique. Sur son dos, des jardins entiers de vie symbiotique pâle ont prospéré. Il bougeait avec une grâce troublante sur des dizaines de jambes. Chaque étape délibérée et ciblée creusait de nouvelles tranchées dans les fonds marins avec un énorme. Il a sécrété un mucus brillant, laissant une trace chatoyante dans son sillage. L'équipage a regardé de l'intérieur du submersible. Alors que le Léviathan poursuivait son ancien travail artistique, la peur initiale qui nous a saisis a commencé, cédant la place à un profond sentiment de crainte et d'émerveillement. Le mythe ne se limitait plus aux pages des anciens, c'était vivant, magnifique et indéniablement réel. Nageait sous nos yeux. Le plus grand secret de l'océan a finalement été révélé au cœur de l'abîme. L'humanité avait été témoin de l'impossible, changer à jamais notre compréhension de la vie sur Terre, qui sont toujours cachées sous les vagues. Le retour du Triton a suscité une sensation mondiale et le Léviathan colossal a captivé le monde. Le géant à base de silicium et ses bactéries symbiotiques, les théories abondaient dans l'agriculture, navigation parade nuptiale. Le Léviathan est devenu un symbole de beauté et de mystère. L'océan a été repensé comme un musée vivant. Le gouffre silencieux est devenu un sanctuaire protégé. Le financement de l'exploration océanique a grimpé en flèche. La découverte a rappelé à l'humanité sa petite place. L'âge de l'émerveillement était revenu et l'intelligence. Le Léviathan nous a forcés à repenser la vie. Voici un esprit artistique silencieux, contenu dans sa propre création. Les efforts de conservation ont augmenté. Si le Léviathan pouvait se cacher des millénaires, la mer profonde est devenue un coffre au trésor de merveilles inconnues. Une nouvelle technologie est apparue. Pour l'exploration non invasive, les chercheurs ont étudié les motifs lumineux, en tant qu'art extraterrestre, et l'éclairage surtout. Dans la créativité infinie de la nature, la carte du possible avait grandi. Peu de temps depuis la découverte du Léviathan, la frontière entre le mythe et la réalité s'est estompée. L'océan reste notre dernière grande nature sauvage. Tenir plus de questions que de réponses. Y a-t-il d'autres Léviathans? L'exploration doit se poursuivre. Nous devons observer avec soin et complexe que nous ne l'imaginions. Le Léviathan a prouvé que le monde est plus magique. L'esprit d'exploration perdurera. Le voyage ne fait que commencer. Attention, soyez très attentifs. Je vais vous présenter quelque chose d'incroyable dans les 3.1 secondes à venir. Voulez-vous accéder à la méthodologie de certification de Google où vous pouvez gagner entre 3, 10, 15 000 euros par mois ou même plus? C'est une méthodologie que très peu de gens connaissent, un véritable océan bleu. De nombreuses personnes parviennent à gagner beaucoup d'argent grâce à cette méthodologie. C'est quelque chose que Google lui-même offre, et très peu de gens le savent, et n'importe qui peut appliquer cette méthodologie. Nous présentons l'ensemble de la méthodologie dans un e-book. Il s'agit d'un produit très demandé sur le marché actuel, d'une grande opportunité. Et vous n'avez pas besoin de vendre un cours ou quoi que ce soit d'autre. Et vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile. Le prix initial du livre électronique est de 147 €, mais vous ne paierez que la moitié de ce montant, soit 73 €. En fait, vous ne paierez même pas cette somme, le montant que vous paierez est de 37 €, c'est pratiquement gratuit pour le prix auquel il est livré, et vous obtenez même un super bonus 100% gratuit. Et vous pouvez diviser ce montant en 4 versements de 10,21 €. Et votre risque est nul, puisqu'après l'achat, vous bénéficiez encore d'une garantie de remboursement de 7 jours. Nous vous donnons accès à tout le contenu et à tous les bonus et vous bénéficiez toujours de cette